Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je disais d'acclamer pour le roi des gloires. Que tes acclamations deviennent cette expression de ta prière. Que tes acclamations deviennent une expression de ta foi ce soir. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton Nom, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons honneur. Nous te rendons gloire ce soir parce que tu es merveilleux. Il n'y a point de Dieu comparable à toi, Seigneur, ce soir. Nous ne sommes pas réunis en ces lieux par habitude, notre Dieu. Nous ne sommes pas venus en ces lieux répondre à l'invitation d'un individu. Mais nous sommes venus célébrer ta gloire. Nous sommes venus contempler ta magnificence. Éternel notre Dieu, du haut des cieux où tu sièges dans ta gloire, laisse que tu nous attendes ce lieu. Laisse qu'éternel notre roi, que tes oreilles soient attentives à nos cris ce soir. Nous n'avons pas d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Seigneur semblable à toi, ô Dieu. C'est toi l'unique et le vrai Dieu. Le Seigneur que nous avons, c'est toi, Jésus. Ce soir, c'est avec reconnaissance du cœur que nous nous présentons au-devant de toi. Parce que nous savons que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Merci pour cette heure. Merci pour cette heure de grâce. Merci pour cette heure de bonheur. Merci pour cette heure de joie que tu nous accordes dans ta présence. Éternel, nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs ce soir. Parle à nos âmes ce soir. Laisse que ta parole restaure nos esprits. Laisse que ta parole restaure encore, éternel Dieu, nos vies. Laisse que ta parole, ô éternel, nous redresse encore sur le droit chemin. Seigneur, merci. Parce que tu vas me parler. Seigneur, merci. Parce que tu vas parler à une maman ce soir. Seigneur, merci. Parce que tu vas parler à un papa ce soir. Seigneur, merci. Tu vas parler à une soeur, à un frère ce soir. Ô éternel, notre Dieu, laisse que ta volonté seule s'accomplisse selon que tu le veux ce soir dans la vie de tout et chacun de nous. Ta parole déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Christ. Seigneur notre Dieu, laisse que ta parole soit le pain de vie qui rassasie nos faims. Laisse que ta parole, ô Seigneur, soit ce torrent d'eau qui étanche notre soif de ta parole, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, parce que tu es merveilleux. Comme un seul homme, nous acclamons une fois de plus pour le Seigneur. Nous acclamons 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 pour le Rédempteur. Nous acclamons pour celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Nous acclamons pour celui qui vient pour restaurer nos vies. Nous acclamons pour celui qui veut parler à un peuple ce soir. Nous acclamons pour le Dieu vivant. Nous acclamons pour le Dieu réel. Nous acclamons pour le Dieu qui est ressuscité d'entre les morts. Un Dieu vivant dans nos vies. Un Dieu vrai. Un Dieu véritable. Un Dieu juste. Un Dieu saint. Nous acclamons pour sa gloire. Nous acclamons pour sa gloire. Laisse que ces acclamations traduisent combien tu veux que Dieu te parle ce soir. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus, parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Amen, amen. Pendant que nous sommes debout, nous sommes dans le livre de Esdras. Alors, Esdras, c'est dans l'Ancien Testament. Après des chroniques, disons, tu peux trouver Esdras, si tu as la Bible en papier. Esdras, chapitre 9. Nous allons lire le premier verset et jusqu'au 15e verset. Ça sera une longue lecture. Et nous allons traverser au 10e chapitre. Et nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 4 du 10e chapitre. Amen, amen. Je disais Esdras chapitre 9, premier verset à 15.
Nous lisons la parole au nom de Jésus. Après que tout cela fut terminé, le chef s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, le sacrificateur et les Lévites ne sont point séparés des peuples de ce pays. Et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Étiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec le peuple de ce pays. Et le chef et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai le cheveu et de la tête et les poils de la barbe. Et je m'assis désolé. Après, auprès de moi, s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles de Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai de sang de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux, jetant les mains vers l'Éternel mon Dieu. Et j'ai dit, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, oh mon Dieu, de lever ma face vers toi, car mon iniquité se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'au ciel. Depuis le jour de notre Père, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de notre iniquité que nous avons été livrés, nous, nos rois, nos sacrificateurs, aux mains de rois étrangers, et le peu et la captivité au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie et au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendu les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et en Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs, les prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par l'impureté des peuples de ces contrées et par des abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leur impureté. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils. Et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, et ainsi vous devriez fort. Vous mangerez le meilleur produit du pays et vous laisserez pour toujours en héritage vos fils. Après tout ce que nous est arrivé à cause de mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de notre iniquité. Et maintenant que nous a conservé ces réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ce peuple abominable? Ta colère n'éclatera-t-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper?
Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aussi aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous saurions ainsi subsister devant ta face. 10. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisant cette prière et cette confession, ils étaient rassemblés auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants. Le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors, si c'est ta Bible, tu peux souligner. Alors, Shekania, fils de Jaïel, d'entre le fils de l'âme, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de Dieu, de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Verset 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Amen. On peut nous mettre. Et pendant que tu te mets, tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Amen. Je te fais cette longue lecture parce que je devrais que toi et moi, nous comprenions c'était quoi l'histoire. Donc je pouvais seulement m'arrêter à lire Esdras 10, verset 4, où la parole dit, lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. Ça allait être le texte principal. C'est en fait ça le texte principal. Mais si je te ramenais au chapitre 9, pour venir chuter au chapitre 10 au verset 4, c'était pour que tu comprennes le contexte dans lequel Esdras était en train de prier. Parfois, nous n'avons pas toujours le temps matériel de lire la parole de Dieu. Et lorsque Dieu nous fait grâce pour être ensemble, nous pouvons toujours profiter de ces occasions pour lire la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je te propose un petit sous-thème. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Car cette affaire me concerne. Car cette affaire concerne ma vie. Et pour cela, la parole de Dieu m'encourage. La parole de Dieu me fortifie. La parole de Dieu me réconforte à me lever, pas pour rien. Parce que l'affaire dont je me lève, c'est une affaire qui me concerne. C'est une affaire qui me regarde. Depuis un certain temps, l'homme de Dieu du haut de cette chair est en train de nous parler sur une église forte. Et je n'aimerais pas me rentrer dans son thème parce qu'il s'agit d'un enseignement. Mais nous allons également nous servir de cet enseignement pour que sur base de notre sous-thème aujourd'hui, que nous puissions aussi dire que si nous voulons être une église forte, mon frère, ma soeur, si je me sers de ce sous-thème, c'est pour que nous puissions connaître que cette église forte dont il est question, c'est une mission. L'église a une mission. L'église locale a une mission. Et cette mission est accomplie par ses membres. Cette mission est accomplie par toi et moi. Parce que nous sommes concernés dans l'église locale. Nous sommes appelés à nous lever parce que la mission nous concerne. Parce que l'affaire de l'église nous concerne. Cette affaire me concerne. La mission de l'homme de Dieu me concerne. L'appel de l'homme de Dieu me concerne. Son appel te concerne également. Alors tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever parce que cette affaire, parce que cette mission te concerne. Alléluia. Esdras est un sacrificateur. Là où nous venons de lire. C'est un sacrificateur de peuple juif. Esdras se retrouve en déportation. Le peuple israélite, pour avoir été le peuple de Dieu, ils ont marché avec Dieu. Dieu les a prescrit les ordonnances et ses lois. Mais il est arrivé un moment, le peuple israélite, appelé
péché contre Dieu. Il a rejeté la loi de Dieu. Il a rejeté les commandements de Dieu. Et Dieu aussi, à son tour, a rejeté son peuple. Et conséquence, le peuple israélite était dispersé de partout dans le monde. Quand nous parlons le monde de l'époque. Et par malheur, le peuple israélite s'est retrouvé à Babylone. Et là, à Babylone, ils étaient en captivité. Le peuple de Dieu était en captivité. Et dans leur captivité, ils étaient des esclaves. Ils ont servi pour ce peuple pendant des années et des années. Alléluia. Ils ont évolué dans l'esclavagisme jusqu'à ce que Dieu a décidé dans sa souveraineté de libérer le peuple de Dieu de la captivité du roi de Perse. Et c'est comme ça que Esdras était le leader du peuple juif qui a conduit le peuple juif de Babylone pour le retour à Jérusalem. Parce que Dieu avait décidé de mettre fin à la captivité de son peuple pour que son peuple retourne à Israël. Parce que c'est là que c'était la terre sainte. Et c'est là que le temple était construit. Et quand le peuple avait péché contre Dieu, le peuple qui avait été construit avait été détruit. C'est ainsi que le peuple, en retournant en Jérusalem, la mission c'était de construire le temple détruit. Esdras était le leader du peuple de l'époque qui a mené le peuple dans le Jérusalem pour accomplir la mission de la reconstruction du temple. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, il se passe une situation bizarre. Esdras est au courant. Esdras était informé. Esdras, on lui avait donné l'information. On lui a dit, parmi les enfants d'Israël qui sont retournés en Israël, ces peuples ont péché contre Dieu. Il y avait une loi qui interdisait formellement au peuple juif de se marier avec des peuples étrangers. Pour Dieu, le mariage mixte n'était pas tolérable. Pour un enfant d'Israélite, il ne lui était pas permis d'être marié à une femme étrangère. Mais lorsque le peuple était en déportation, lorsque le peuple était en esclavagisme dans le pays de Perse, ils se sont corrompus. Les peuples se sont corrompus. Ils ont ignoré la loi de Dieu. Ils ont rejeté les commandements de Dieu. Ils ont foulé à pied les lois de Dieu. Ils se sont mariés avec les femmes étrangères. Ils ont marié leurs enfants avec des filles étrangères. Et il y a eu un mariage mixte. Lorsque le peuple est rentré à Jérusalem, c'est là que Esdras est au courant que parmi le peuple de Dieu, il y avait ceux qui avaient fait des mélanges dans le mariage. Et ça, c'était en abomination avec Dieu. Dieu n'était pas content des enfants d'Israël parce qu'ils n'ont pas respecté la loi de Dieu. Alléluia. Esdras a pris ça à cœur. Il a fait de ça son problème. En réalité, Esdras n'a pas péché. Esdras n'était pas condamné dans cette histoire. Esdras n'était pas dans cette affaire de femmes étrangères. Mais Esdras, en tant que souverain sacrificateur, en tant que prêtre des enfants d'Israël, il s'est levé. La Bible dit, il s'est déchiré le manteau. Il s'est arraché les cheveux. Il a enlevé le poil de sa barbe parce qu'il était en désolation. Il était en train de regretter comment un peuple a fait un si grand mal à Dieu en épousant les femmes étrangères. Alléluia. Esdras avait gêné. Et la parole de Dieu nous dit, là où nous venons de lire dans le 9, Esdras était dans la maison de Dieu et il était entouré de toutes personnes dont la parole de Dieu le faisait trembler. C'est-à-dire, ces gens étaient encore restés fidèles à Dieu. Ces gens étaient encore dans la crainte de l'Éternel. Ensemble avec Esdras, ils se sont réunis pendant que Esdras faisait sa prière. Au chapitre 9 que nous venons de lire, tous ces peuples qui craignaient encore Dieu, tous ces peuples dont la corruption n'avait pas encore vu le jour dans leur vie, ils étaient en train de pleurer. Ils faisaient couler d'abondantes larmes en signe de regret, en signe de douleur pour avoir péché contre Dieu. Alléluia. Esdras était conscient de la mission de Dieu. Et il savait que si Dieu a permis de le faire quitter de la captivité pour leur faire retourner dans leur ville d'origine, c'est parce que Dieu attendait de l'adoration. Dieu voulait que son peuple revienne encore à lui pour s'agenouiller devant son trône et commencer à l'adorer. Parce que pour Dieu, plus ce peuple continuait à demeurer dans la captivité, ils étaient à la merci de l'idolâtrie.
Ils étaient en train de perdre la loi de Dieu. Alléluia. C'était ça l'histoire. C'était ce qui s'est passé à l'époque. En fait, l'histoire qui se passe ici. Pendant que Esdras est en train de prier, pendant qu'il est entouré d'un peuple qui pleurait, il y a un brave qui s'est levé. Il y a un courageux qui s'est tenu debout. Et la Bible l'appelle au chapitre 10, verset 2. Alors Shekania, c'était lui qui s'est levé. Pendant qu'il y avait d'abondantes larmes, pendant que l'homme de Dieu se repentait pour le peuple, c'est alors que Shekania s'est élevé pour dire, mais oui, nous avons péché contre Dieu. Oui, nous avons transgressé la loi de Dieu. Oui, c'est vrai que nous avions commis de l'abomination envers Dieu. Est-ce que pour cela, il y a plus de l'espérance pour le peuple? Alléluia. Il lui-même dit à Esdras, est-ce que pour avoir péché contre Dieu, nous n'avons plus de l'espérance? C'est comme ça qu'il va dire à l'homme de Dieu qui était à genoux. Il dit, non Esdras, lève-toi, parce que cette affaire du péché du peuple, mais on doit trouver une solution. Dieu ne reste pas éternellement dans la colère. Nous avons pleuré, nous nous sommes repentis. Maintenant, lève-toi, car cette affaire te concerne. Si tu restes en train de pleurer, si tu restes en train de te condamner, si tu restes en train de te culpabiliser, et alors qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'il adviendra? Qu'est-ce qui va se passer? Esdras, lève-toi, cette affaire te concerne. Prends courage, agis. Alléluia. Ah, bien-aimé, je voulais mettre un petit signe. Lorsque un peuple a péché, la Bible nous montre ici, il y a quelqu'un qui a porté le fardeau de tout un peuple pour le péché qu'il n'a pas commis, pour le péché qu'il n'a pas fait. Mais Esdras se levait, il a porté le deuil. Il a porté le fardeau du péché devant le Seigneur. Esdras se déchirait le manteau devant le Seigneur pour le péché du peuple. Esdras est en train de s'enlever le chevet. Imaginez le chevet et vous êtes en train de le déraciner, si je peux le dire ainsi. Les poils de la barbe. Imaginez que les gens de l'époque, ils avaient des barbes qui étaient là. Et le monsieur, il se permettait de tirer les poils de sa barbe en signe de désolation, en signe de regret. Combien d'entre nous, frères et sœurs, combien d'entre nous, papa, maman, quand tu es au courant que maman telle, papa tel, le frère tel, la soeur telle est tombée dans le péché, est-ce que tu portes le fardeau de son péché? Est-ce qu'il t'arrive de prier pour elle? Est-ce qu'il t'arrive de gêner pour lui? Est-ce qu'il arrive d'intercéder pour ton frère? Pour dire, Seigneur, mon frère a péché, relève-la. Alléluia. Combien de fois avions-nous déjà eu l'opportunité, quand tu es au courant que frère tel, il a été attrapé dans un péché quelconque, est-ce que tu as déjà pris le temps de prier? Alléluia. Est-ce que tu as déjà eu le temps d'intercéder pour le frère? Est-ce que tu as déjà eu le temps d'être en désolation? Ou bien, tu te sers de son péché, tu commences à les divulguer. Tu commences à te raconter ça aux gens. Oh, toi tu n'es pas au courant. Mais il y a eu un scandale. Il y a eu un scandale à l'église. Il y a eu un problème honteux. Écoute mon ninga. Et toi tu dis à Sony. Et le jour ça va arriver chez toi. Alléluia. Est-ce que tu prends le temps de prier pour ta soeur? Est-ce que tu as le temps de supplier Dieu? Seigneur, c'est ma soeur, c'est mon frère, soutiens-le, relève-le de la chute, afin qu'il voie encore la lumière, afin qu'il marche encore dans la crainte de ton nom. Ne compte pas ses péchés. La Bible dit, dans Esdras 9, Esdras est en train de dire quelque part là-bas, que Dieu ne nous a pas punis proportionnellement avec nos péchés. Nous avions commis un péché grave, plus grave même. Mais Dieu ne nous a pas punis au regard de ce péché. Alléluia. Combien de fois nous prions pour les frères et sœurs? C'est un challenge, c'est un défi que je te lance ce soir. Nous voulons d'une église forte. Nous voulons d'une église qui résiste, même quand le scandale est là. Qu'on sente, nous sommes unis dans la prière. Esdras a pleuré parce qu'ils avaient une mission. La mission c'était de reconstruire le temple de Dieu. Mais la condition de la reconstruction, il fallait que le peuple soit d'abord saint. L'église devait être sainte pour Dieu. Alléluia. Nous serons saints pour Dieu lorsque nous allons nous lever. Deuxième élément. Le premier élément, je voulais te dire, t'encourager. Ne jamais faire du péché de l'autre un sujet de moquerie. Amen. Ne jamais
donné l'occasion, lorsque ton frère a bronché et que toi tu en fais un problème personnel pour vilipender ton frère, pour vilipender ta soeur, comporte-toi comme Esdras. Prends le temps de plier tes genoux, supplier Dieu avec d'abondantes larmes, parce que il peut nous arriver aussi de broncher, il peut nous arriver aussi de pécher. Alléluia. Mais celui qui nous préserve de toute chute, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut nous relever. Et il peut nous dire encore, où sont ceux qui te condamnent? Où sont ceux qui te condamnent? Où sont ceux qui te vilipendent? Où sont ceux qui te condamnent dans son péché? Et il sera le seul à dire, moi aussi non plus, je ne te condamne. Mais lève-toi, va, ton péché t'est pardonné. Alléluia. C'est seul Jésus qui peut nous relever. C'est seul Jésus qui peut te relever. Sois sincère, mon frère. Nous voulons être une église forte. Nous voulons être une église agissante. Ayons le cœur de compassion. Ayons le cœur de supplier Dieu quand l'autre est trébuché. Deuxième élément. Lorsqu'Esdras est en train de prier, Shekania se lève. Shekania dit, oh Esdras, assez on a pleuré. Assez on s'est repenti. Mais nous n'allons pas nous éterniser là-bas. Lève-toi. Cette affaire te concerne. De quelle affaire il s'agit? De quelle affaire concerne Esdras? Nous allons prendre Luc chapitre 2. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes dans Luc chapitre 2, verset 48. Amen. La parole de Dieu déclare, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alléluia. Ça c'est Jésus qui le dit. Marie et Joseph, ils sont avec leur enfant Jésus, à peine 12 ans. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, à un moment donné, Jésus s'est retiré à leur insu. Et ils ne savaient pas. Jésus est parti. Et du coup, Jésus se retrouve dans une synagogue. Là où il y avait des docteurs de loi. Là où il y avait des grands savants de la parole de Dieu. Alors Jésus vient, il se faufile et il s'installe. Il s'installe encore. Et le scribe, c'est les docteurs de la loi qui commençaient à enseigner. Jésus prend la parole. Parce que quand il prenait toujours la parole, c'était toujours avec une certaine autorité. Où les grands pouvaient dire, mais qui es-tu toi petit enfant, pour parler devant les grands? Mais quand Jésus prenait la parole, c'est toujours avec une certaine autorité, où personne ne pouvait se lever pour contredire. Alors Jésus se retrouve dans cet environnement, commence à parler. Le discours commence à devenir très convaincant. Que jusqu'au point où les savants qu'il entendait parler, il se dit, mais qui est cet enfant? Alléluia. Dont la sagesse, dont l'intelligence n'était pas comparable à cette génération. Un jour est passé, 2 jours est passé, 3 jours est passé. Joseph et Marie sont en train de chercher Jésus. Sont en train de le chercher. Comme la Bible le dit, avec angoisse. Parce qu'ils étaient inquiets. Où est passé cet enfant? Alléluia. À un moment donné, ils se retrouvent. Ils l'ont repéré au milieu des grands sages. Au milieu de grandes personnalités, Jésus est en train de donner son discours. Maintenant, Marie vient et dit à Jésus, mais mon garçon, pourquoi tu nous as fait ça? Tu pouvais seulement nous dire que maman, papa, excusez-moi, je suis d'abord avec mes contemporains et je leur parle de la paix, de la parole. Jésus a écouté sa mère parler et quand elle a fini, et Jésus lui réplique, un enfant de 12 ans, il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois d'abord m'occuper des affaires de mon père? Alors que son père Joseph, alléluia, était en train de le chercher. Alors que sa mère Marie était en train de le chercher. Jésus dit, je dois d'abord m'occuper des affaires de mon père. Des affaires de mon père. Ah, c'est qu'ici sur terre, tout enfant de Dieu a d'abord un appel de s'occuper de l'affaire de son Dieu, de s'occuper de la paix de son Dieu. Dieu a des affaires. Dans l'église, Dieu a des affaires que toi et moi, nous devrions nous occuper. Ou toi et moi, nous devrions nous en occuper. Dieu a des affaires. Dieu a des affaires que toi et moi, nous devrions nous en occuper. C'est quoi ces affaires? Alléluia.
C'est là que lorsque papa parlait ici, parmi la mission de l'église locale, c'est de répondre à l'ordre de Jésus. Où il est écrit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. C'est la mission que Dieu nous a confiée à Jésus. Sur cette terre des hommes, c'est vrai, nous sommes des pèlerins. Sur cette terre des hommes, nous sommes étrangers. Sur cette terre des hommes, nous ne sommes pas chez nous. Alors, la parole de Dieu déclare, allez et faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations les disciples. Allez prêcher, autrement dit. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez dire au monde que Jésus-Christ est Seigneur et que c'est lui qui a donné sa vie en rançon pour nous racheter du péché et de la mort. Jésus est vivant. C'est pour ton péché que Jésus est mort à la croix. Jésus nous envoie pour aller dire ça au monde. Parce que dans les yeux de l'Éternel, une âme a du prix, a de la valeur. Une âme a du prix aux yeux de l'Éternel, a de la valeur aux yeux de Dieu, parce que c'est pour cette âme-là que Jésus a laissé son trône de gloire et qu'il est venu sur cette terre. Il a revêtu la chair humaine pour souffrir à la croix, afin de nous donner sa nature de sainteté, afin de nous donner sa nature de justice, afin de nous donner sa nature de gloire, de sorte que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous venons avec assurance du trône de la gloire. Parce que la Bible déclare, approchez-vous donc avec assurance du trône de la gloire. Le trône de Dieu, c'est un trône de gloire. Le trône de Dieu, c'est un trône de justice. Le trône de Dieu, c'est un trône de paix. Le trône de Dieu, c'est un trône de guérison. Lorsque tu t'approches, approche-toi avec assurance. Approche-toi avec assurance. Parce que c'est là que tu seras guéri de ta maladie. Parce que c'est là que tu seras pardonné de ton péché. Parce que c'est là que tu seras glorifié. Parce que c'est là que tu seras élevé. Parce que c'est là que tu vas dire, j'ai la nature de Dieu. Je porte la sainteté de Jésus. Et Dieu ne peut pas me rejeter. Dieu ne peut pas me refuser. Parce que je suis son enfant. L'Esprit de Dieu crie en moi, Abba Père, et témoigne que je suis enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Si l'Esprit de Dieu témoigne que tu es enfant de Dieu, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Esdras, lève-toi. Rufin, lève-toi. Cette affaire te concerne. Cette affaire te concerne. L'évangélisation dans cette église me concerne. Alléluia. Chercher les âmes pour le Seigneur me concerne. Priez pour mon pasteur. Cette affaire me concerne. Priez pour maman. Priez pour papa. C'est une affaire qui me concerne. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Prie. Cette affaire te concerne. L'appel de Papa Peter te concerne. Sa vision te concerne. Sa mission te concerne. Son appel te concerne. Prie. Lève-toi. Prie pour ton pasteur. Alléluia. Nous devrons prier. D'abord prier. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient dans la chambre haute. Alléluia. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Christ avait dit, restez ensemble jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Et lorsque l'Esprit de Dieu était descendu, quand ils sont sortis. La Bible ne dit pas que les disciples étaient partis évangéliser. Non, c'était pas ça. La Bible dit que quand ils sont sortis, ils ont commencé à parler en langue. Ce n'était pas des langues de... Bon, ça c'est toujours un débat. C'est toujours un débat théologique. Il y a ceux qui disent que les disciples, ils parlaient de nouvelles langues, des langues étrangères. Peut-être ils ont raison. Il y a un autre courant qui dit que les disciples, ils ne faisaient que parler en des langues incompréhensibles. Moi aussi, je suis d'avis de cet avis. Mais ce qui est sûr, les disciples parlaient en langue. Mais le peuple qui était tout autour d'eux, c'est là que la Bible dit, et ils les attendèrent. Donc chacun l'attendait dans sa langue maternelle. Pierre pouvait parler une langue qui ne lui est pas connue. Mais la personne qui l'écoutait lui comprenait parfaitement en sa propre langue. Est-ce pour cela il faut dire que l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jean, il parlait le Swahili ou il parlait le Lingala? Non, tout dépendait de ce que moi j'entends. Si moi je comprends le Lingala, pendant qu'il est dans le Rabashi Brobosel, moi j'entends que Dieu est grand dans ma langue maternelle. C'était ça le mystère de la Pentecôte. Parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Il y a un témoignage. Il y a un professeur d'université. C'est par là que je vais finir. Il y a un professeur d'université.
Il venait fraîchement de Rome. Alors, à Rome, il était le professeur de la langue l'ancienne langue latine. Alors, un jour, il prend un vol pour aller enseigner en France. Et dans son vol, c'était un professeur pieux dans les choses de Dieu. Il y avait aussi un de son collègue, mais lui qui était espagnol. Alléluia. Mais un espagnol qui s'est spécialisé dans l'ancien espagnol là. Il était spécialiste en ça. Que ce soit celui qui parle le latin, que ce soit qui parle l'espagnol, ce sont des langues opposées. Mais le professeur venant d'Italie, il avait vraiment envie de parler de Jésus à son collègue professeur. Alléluia. Mais l'homme de Dieu, il s'est mis subitement à parler en langue. Pendant qu'il parlait en langue, son collègue espagnol, lui, comprenait en espagnol authentique. Et il comprenait 5 sur 5. Et le professeur romain de Rome était en train de parler à son collègue professeur de Jésus. Il a parlé pendant 5 bonnes minutes. Et subitement, le monsieur est devenu à la normale. Gloire soit rendue à Dieu. Il y avait une dame qui était derrière. Il s'est levé. Il a dit que la gloire soit rendue à Dieu. Pendant que tu parlais, parce que la femme avait une langue à commun avec les deux professeurs. Pendant que tu étais en train de parler, tu parlais en espagnol. Voilà ce que tu disais. Dieu t'aime tel que tu es. Sans tenir compte de ton ignorance, il t'appelle à la repentance. Laisse tes œuvres mortes. Suis Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle. Le professeur dit, moi, en espagnol, je ne sais pas. Alléluia. Quand la prière, la vie de prière, quand la vie de prière est notre mode de vie, tu peux même évangéliser quelqu'un qui ne parle même pas ta langue. Alléluia. Si réellement tu es dans la prière, si réellement tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu peux arriver dans un endroit où la langue devient une barrière. Tu peux seulement te lever et tu commences à parler. Même dans la langue que tu connais, parle. Dieu a un mystère. C'est lui qui a donné la confusion dans la tour de Babel. Est capable de faire entendre, même à celui qui ne comprend pas ta langue, d'entendre le mystère de Dieu. Alléluia. Évangélisons. L'évangélisation, c'est mon problème. C'est mon affaire. C'est l'affaire de mon maître. Je dois prendre soin de cette affaire. L'intercession à l'église doit être mon fardeau. Je dois venir prier, prêcher la parole. Ce n'est pas seulement la chair. Ce n'est pas seulement la chair. J'étais en train de partager avec quelqu'un que ça me monte. À chaque fois que je monte dans le bus, de me lever et de commencer à prêcher la parole de Dieu. Alléluia. C'était déjà un programme qui est déjà arrêté. Quand nous allons commencer nos programmes d'évangélisation, la parole de Dieu déclare, prêche la parole, que le milieu soit favorable ou pas, que l'environnement soit favorable ou pas, monte dans le bus, prêche la parole de Dieu. Va dans les carrefours, mets-toi debout, prêche la parole de Dieu. Entre dans les maisons, parle de Jésus. Cette affaire te concerne. Alléluia. Ne venons pas intimider les gens ici avec des prières, des prières, des prières. C'est bien. Mais va aussi prier dans le bus. Il y a des gens malades dans des maisons. Va prier pour eux. Alléluia. Il y a des gens qui ont soif de la parole de Jésus. Va prêcher la parole parce que cette affaire te concerne. Cette affaire te concerne. J'aimerais qu'en sortant de ces lieux, que tu te dises, Seigneur Jésus, tes affaires à toi sont mes affaires à moi. Alléluia. Levons-nous là où nous sommes. Levons-nous là où nous sommes. Et pendant ce moment, commence à dire à Dieu, Seigneur, comme Esdras qui était à genoux, je vais prendre également mon temps de prier pour mon église, de prier pour mes frères et sœurs, de prier pour la vie spirituelle de mon frère, de prier pour la vie spirituelle de ma sœur. Seigneur, sa vie spirituelle est mon affaire. Alléluia. Ton épanouissement spirituel, ta croissance spirituelle, c'est mon affaire. Alléluia. Papa avait dit Dieu cette chair qu'à chaque fois qu'il me sera donné d'ouvrir la bouche, de parler de la part du Seigneur, que je le fasse ardemment et avec liberté. Alors pour cela, il faut que vous, Église, vous priez pour moi. La prédication de ton pasteur, c'est ton affaire. Tu dois prier pour ça. Tu dois prier pour l'impactation de cette parole. Alléluia. La croissance de cette église, c'est ton affaire. Lorsqu'on verra Dieu en toi,
lorsqu'on verra Dieu en moi, lorsqu'on verra la manifestation de la puissance de Dieu, on n'aura pas besoin de dire à quelqu'un viens à l'église. De lui-même, il viendra. Il viendra. Parce qu'il se dira, là, je rencontre Dieu. J'ai vu Dieu agir. Il faut que la présence de Dieu devienne notre affaire. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier pour ça? Est-ce que tu commences à prier pour ça? Commence à dire à Dieu, Seigneur, 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 je vais devenir celui qui s'approprie de ton œuvre. Celui qui s'approprie de ton œuvre dans cette église. Que je sois celle-là, que je sois celui-là qui prie, qui intercède, qui intercède, qui intercède. Parce que cette affaire me concerne. Cette affaire me concerne. Cette affaire me concerne. L'évangélisation me concerne. L'intercession me concerne. Le développement me concerne. Les projets me concernent. Jésus, aide-moi. 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 Aide-moi à être fidèle. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton Seigneur, Rabbi. Merci à ton nom, roi. Tu es merveilleux, Jésus. Béni soit ton nom, Rabbi. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Donne-moi le fardeau de ton affaire. Fais-moi porter le fardeau de ton ministère. Fais-moi porter le fardeau de cette œuvre. Alléluia. Que j'en fasse une affaire personnelle. Que j'en fasse une affaire personnelle. Alléluia. Tu es Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Yes, que je demeure dans la prière. 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 Alléluia. Merci de l'ébauche. Et l'ébauche place. Alléluia. Que l'ébauche de l'ébauche place. Tu es Dieu. Béni soit ton nom. Côte de la vache. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Acclame pour le roi de gloire. Acclame pour le roi de gloire. Tes acclamations traduisent ta foi. Tes acclamations traduisent combien cette affaire te concerne. Que cette affaire te concerne. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin. Tu prends ton offrande et nous allons chanter ces cantiques. Juste après, tu vas prier pour ta journée de demain. Tu vas prier pour cette nuit. Tu vas prier pour le reste des jours qui sont au-devant de toi. Tu vas les dédier entre les mains du Seigneur. Parce que la parole déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour les retenir. Si Dieu t'accorde encore ce souffle de vie, ne dis pas que demain je ferai ceci. Demain j'irai à tel endroit. Mais dis plutôt que si Dieu le veut, je pourrais faire ça. Je ferai ceci. Parce que la parole de Dieu déclare, ne te vante pas du lendemain. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter dans ta vie. Alors j'aimerais que ce soir, que toi-même tu pries, tout en te disant, l'affaire de ma vie, l'affaire de mon mari, l'affaire de ma femme, l'affaire de mes enfants, l'affaire de mon église, c'est mon affaire. Ça me concerne. Élève ta voix et commence à prier pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Seigneur, merci parce que tu as accompli des prodiges, des miracles et des merveilles dans nos vies, Seigneur. Ce soir, c'est avec joie du cœur que nous bénissons ton Seigneur. Que nous disons merci à toi parce que tu nous as parlé. Tu as parlé à ton peuple. Pas seulement comme un homme veut parler à un homme, mais comme Dieu veut parler à un homme. Merci Seigneur, parce que ta parole nous ramène sur le droit chemin. Merci Père,
Parce que ta parole, c'est cette eau vive qui étanche la soif de vie. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de nous interpeller. Merci de nous donner le courage. Merci de nous donner la force. Merci de nous dire, de nous lever. Que nous nous levions dans la prière. Que nous nous levions dans la prière. Que nous nous levions dans la méditation de la parole de Dieu. Que nous nous levions dans la crainte de l'Éternel. Que nous nous levions, Seigneur, dans ton amour. Sois notre Dieu. Alléluia. Bénis ce peuple présent en ces lieux. Bénis ce peuple qui est venu te contempler. Bénis ce peuple qui est venu t'écouter. Bénis ce peuple qui est venu te chercher. Alléluia. Sois le rémunérateur de tout et chacun. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Seigneur d'avoir été là. Merci Seigneur de manifester ta grâce et ta gloire au milieu de nous. Nous voulons quitter ces lieux. Que ta grâce nous accompagne. Nous voulons rentrer dans nos domiciles. Marche avec tout et chacun de nous. Selon qu'il est écrit, le pas de celui qui marche n'est pas dans son pouvoir. Seigneur, garde-nous. Enlève-nous du malin. Retire-nous des accidents. Au nom de Jésus. Que la paix soit notre partage. Que la joie soit notre partage. Que la bénédiction soit notre partage. Pour des siècles et des siècles. Nous acclamons pour le Dieu vivant. Nous acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Jésus. Venons offrir à Dieu et allons dans la paix du Seigneur.